Bonjour à tous, on se retrouve sur l'acte 3 de la Ligue des Clans. On a affronté un concurrent direct à la montée et malheureusement, comme vous pouvez le voir, on a perdu. Et malgré une attaque de moins chez eux, comme quoi l'organisation souvent ne suffit pas. Mais de toute façon, l'attaque qui restait, c'était un HDV 10 qui était pas très fort. Il aurait peut-être rien pu apporter de plus. Mais soit. Et c'est vraiment dommage car on avait bien commencé. On a quand même fait 5 fois 3 étoiles, ce qui est très bien. Mais en contrepartie, on a fait 2 fois une étoile, et une étoile coûte cher en Ligue des Clans. Et c'est vraiment dommage car c'est Furax qui fait 49%, et Zef qui est pas loin non plus des 2 étoiles. Et comme vous pouvez le voir, si on faisait un peu mieux, en égalité, au pourcentage, on gagnait. Donc, mais bon, c'est comme ça, la montée n'est pas perdue, puisqu'il la 5e journée, on rencontre les numéros 1. Et si on assure bien comme il faut, on peut monter. Donc je vais vous montrer l'attaque de luxe, qui est pour moi la meilleure attaque du jour. C'est une attaque en AQH mineur. Donc comme vous allez pouvoir le voir, c'est pas ça. C'est bizarre. Je vais changer, je ne sais pas pourquoi il m'a mis ça. Donc l'attaque de luxe, elle est là, mais voilà, c'est bon. On va la voir. Donc comme vous pouvez le voir, une AQH mineure, ça se passe en 2 temps. Le premier temps, c'est dégager beaucoup, créer un funnel comme on dit, et essayer d'avoir le château, très important, et voir l'aigle. Alors comme vous voyez, il envoie le ballon. Et pourquoi le ballon? Parce que comme ça, comme vous pouvez le voir, ça a bien fonctionné. Comme ça, c'est le ballon qui se prend la mine à tête chercheuse et pas les guérisseuses. Là, pareil, il fait pareil à droite. Pourquoi? Pour l'électro-dragon, au cas où il y a encore une fois une mine à tête chercheuse, ce qui n'a pas eu là, mais bon, tant mieux quoi. Donc vous voyez, ça travaille bien, il dégage bien à gauche avec les sorciers, et au sud avec la guérisseuse qui travaille, et à droite vous voyez l'électro-dragon qui bosse avec le roi, qui va vraiment bien nettoyer. Et là, comme vous avez pu le voir, dans le château, c'est réglé, la QH s'en est chargée, et il va même faire mieux que ça, il va avoir une TDE, et puis l'aigle, et surtout un arc X qui est pas négligeable, c'est très bien, une très bonne P1 qui peut permettre là, vous voyez, d'envoyer les mineurs et de se retrouver bien isolé, bien groupé comme ça, ça travaille nickel. Alors vous voyez, l'électro-dragon travaille pas trop maintenant, il a fait le boulot en P1. Malgré qu'il tape quand même un coup, vous allez voir, il va quand même taper l'HDV, la TDA et le mortier. Donc là, après, il arrive pas à suivre parce que les mineurs, ça va beaucoup trop vite. Mais bon, il a fait le boulot en P1. Et ce qui est très important dans la QH, c'est la gestion des sorts. Surtout, ne pas être trop hâtif, parce que ça coûte très cher. Parce que si on met tous les sorts tout de suite, et c'est le défaut de 90% des gens, c'est de mettre les sorts dans la minute, ou en 1 minute 30, c'est claquer tous les sorts. Et le souci, c'est qu'après, une partie, ça dure 3 minutes. Et on se retrouve après sans sort, et c'est très compliqué. Donc comme vous voyez, il me reste encore un sort. Et vous voyez où il est là. En fait, il faut envoyer les sorts vraiment quand on en a vraiment besoin. Comme là, il n'y en avait pas besoin, il n'est pas trop tapé, ils prennent pas trop cher. Là, ils vont l'envoyer maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est fini. C'est fini, donc il peut envoyer le paquet gentiment comme ça, quoi. Mais c'est vraiment important de bien regarder surtout le niveau de vie de ces mineurs pour pouvoir bien gérer ces sorts. Donc voilà, donc c'est 3 stars et un beau 3 stars. Franchement, c'est bien fait, surtout que Lux est un HDV 12, il est là depuis à peu près, il est HDV 12 depuis à peu près 1 mois. Et avec des héros non maxés, vous voyez, au roi 55, par la reine 60, oui c'est vrai, mais au roi 55. Donc voilà, donc je vous retrouve demain, si tout va bien. Par contre, demain, on affronte le dernier des clans. On espère faire le carton plein, c'est-à-dire 45, ce qu'on n'a jamais fait. Je crois que c'est compliqué à faire, mais bon, on va essayer. Si on fait 45 points, on prend déjà une option pour la montée. Et puis on pourra peut-être effrayer les adversaires aussi, on sait jamais. Par contre, petite précision, le clan recrute toujours. Vous voyez, je montre plusieurs attaques avec des différents joueurs. On a vraiment des bons joueurs et on cherche toujours à s'améliorer et à être plus nombreux
pour justement pour être meilleur encore, parce que plus on est, mieux on est, quoi. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à faire des invitations à faire des invitations dans le clan. Donc je vous souhaite une bonne journée et une bonne ligue à vous et à demain.